permets-nous de t'adorer par les Écritures. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Lisons directement la parole de Dieu. Nous Nous restons dans notre texte de base de 1 Roi chapitre 13. Alléluia. Amen. J'aime ce verset. C'est le verset 18 que nous allons lire. On ne va pas beaucoup traîner, mais on va recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Je crois que ce message te bénira. Amen. 1 Roi chapitre 13, le verset 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il a dit ceci. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Le verset continue et dit, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-les avec toi dans ta maison et qu'ils mangent du pain et boivent de l'eau. Il lui mentait. Parole du Seigneur. Amen. Amen. On peut se rasseoir. Est-ce qu'on peut faire un effort de se saluer les uns les autres? Fais comme moi, je me suis déplacé pour saluer l'interprète. Si tu peux saluer 200 personnes, maman s'est étonnée. Même 1000 personnes, il faut les saluer. Amen. 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 Maintenant, j'aimerais que tu acclames pour la gloire de Jésus. Jésus qui est Dieu, qui est Seigneur. Amen. Amen. Je nous en prie. Que Dieu soit loué au milieu de nous. Un prophète en voyage. Aujourd'hui c'est le 3e jour. Nous sommes au verset 18. Je vais te révéler une chose que tu vas aimer par la grâce de Dieu. Et on va constater ça ensemble. Tu ouvriras ta Bible peut-être à la maison. Tu vas relire et tu vas constater comme j'ai fait. Regardez ce qui se passe. J'ouvre encore la Bible et je lis le premier verset. Tu vas comprendre. Lorsqu'on parle de cet homme, parce que là notre intitulé c'est un prophète en voyage. Nous parlons de la mission d'un prophète. Mais remarquez ce qui est encore beau, la beauté de cette écriture. Le verset premier il dit, voici un homme de Dieu. Je prends ce mot-là, cette expression-là, homme de Dieu. Si tu lis bien la Bible, regarde, tu vas constater ceci. À partir du verset premier jusqu'au verset 17e, cet homme qui a voyagé, on ne l'appelait pas prophète. Chaque fois qu'on parle de lui, à partir du verset premier jusqu'au 17e verset, on le présente comme un homme de Dieu. C'est ça l'expression qui revient. L'homme de Dieu dit. Le vieux prophète dit à l'homme de Dieu. Il dit à l'homme de Dieu. Mais lorsqu'ils vont se rencontrer, alléluia, Amen. au verset 18, c'est là que nous découvrons que l'homme de Dieu dont il est question est un prophète. Pourquoi? Parce que le vieux prophète lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. C'est là qu'on découvre qui était réellement cet homme de Dieu. Après encore le verset 18, la même terminologie revient. C'est-à-dire dès qu'ils vont se séparer, tout ça là, on retourne à la vieille formule. On continue à l'appeler encore
homme de Dieu. Alors c'est là où l'Esprit de Dieu m'a amené à ouvrir l'intelligence de quelqu'un ce soir. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu. Donc celui qui a reçu la mission, c'est un homme de Dieu. Mais au-dedans de lui, c'est un prophète. Mais lorsqu'il arrive sur la terre de l'accomplissement de la mission, lorsqu'il se présente devant le roi Jéroboam, Jéroboam ne le reconnaît pas comme prophète. Il l'appelle et il le prie en tant qu'homme de Dieu. Homme de Dieu, prie tonEu afin que ma mère redevienne normale. C'est que même le roi se disait, je suis en face d'un homme de Dieu. Mais le jour où il rencontre le vieux prophète, faites attention, le vieux prophète ne l'appelle pas homme de Dieu. Il le définit comme prophète. Mais ce qui me fait mal, ce n'est pas ça. J'aurais aimé et j'aurais souhaité qu'il reste homme de Dieu, il allait vivre. Mais je constate que le jour où il est défini comme prophète, c'est ce jour-là qu'il a signé l'arrêt de sa mort. J'explique ça autrement. Tous ceux qui l'ont vu voyaient un homme de Dieu, mais personne n'avait la vraie révélation sur sa vie. Mais le jour où il a rencontré l'homme qui avait la vraie révélation de sa vie, c'est cet homme qui possédait sa révélation qui l'a entraîné à la mort. Les gens qui n'avaient pas sa révélation ne l'ont pas amené à la mort. Mais c'est celui qui connaissait qui était-il réellement. C'est celui-là qui l'a piégé. J'ai compris par là que dans la mission, ceux qui ne nous connaissent pas bien ne nous créent pas de problèmes. Mais ce sont souvent ceux qui nous maîtrisent, qui ont la révélation sur ce que nous sommes, qui sont utilisés par les diables pour nous détruire. J'aurais aimé qu'il reste homme de Dieu, mais le malheur de sa vie arrive le jour où on a découvert une qualité que les autres n'ont pas vue. Et c'est l'homme qui découvre ça qui cherche à les tuer. Faites attention, remarquez, le jour où l'ange est venu rencontrer Marie et Joseph, il leur dira, l'enfant qui naîtra, il ne les a jamais dit qu'il sera roi. Il dit il sauvera son peuple de ses péchés. C'est que Marie et Joseph n'ont pas la vraie révélation du Fils. Ils ont une révélation partielle. Ils connaissaient une dimension de leur Fils, mais une autre était cachée. Le jour où les mages reçoivent la révélation de l'étoile, ils disent un roi est né. Ils arrivent chez Hérode, ils apportent à Hérode la révélation que Joseph et Marie n'avaient pas. Si Marie et Joseph avaient l'homme de Dieu entre leurs mains, Hérode savait déjà que cet homme de Dieu là est un roi. Et c'est ce Hérode-là qui aura la révélation et qui cherchera aussi à tuer les petits enfants. Faites attention, frère. Lorsque vous accomplissez la mission, il y aura à vos côtés deux catégories de personnes. Ceux qui vous connaissent, mais pas bien.
Et ceux qui vous connaîtront en profondeur. Et je viens te réveiller pour te dire, faites attention à celui qui te connaîtra en profondeur. Parce que le diable, pour te détruire, il ne passera pas par celui qui t'attend sur ton identité. Mais il touchera et utilisera plus celui qui te maîtrise. Oh, j'aurais aimé que le vieux prophète le voie comme homme de Dieu. Cet homme allait survivre. Mais la cause du fait qu'il a découvert qu'il est un prophète, le malheur a commencé. Et si je dois prier pour quelqu'un ce soir, que le Dieu dont je suis serviteur te fasse grâce. Que quiconque s'approche de ta vie pour découvrir qui tu es afin de te détruire, que Dieu écarte cet homme de ton chemin, que Dieu l'enlève de ton côté. Ce ne sont pas ceux qui t'attendent sur nous qui nous détruisent. On cherchera à venir et à te connaître pour te détruire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous remarquez que tous ceux qui l'ont vécu, tous ceux qui l'ont vu comme homme de Dieu, mais on a découvert que prophète. Alléluia. Amen. Frère, ça veut dire quoi? Nous sommes en Israël. Est-ce que quelqu'un me comprend? Hein? Nous sommes où? En Israël. Regardez ce qui se passe en Israël. Vous allez comprendre. Dieu au temps d'Israël nécessitait pas plusieurs prophètes au même moment. Les prophètes apparaissaient chacun en son temps. C'est pourquoi vous verrez par exemple, pendant que Élie est prophète, Élisée est prophète, mais il ne peut pas prophétiser parce que Élie est prophète qui travaille en ce temps-là. Lui, il devient fils du prophète. Donc, jamais Élie a prophétisé à côté et Élisée prophétisait de l'autre. Jamais. Cela respecte même l'ordre de Deutéronome chapitre 18. Lorsque Moïse dit, Dieu suscitera du milieu de vous un prophète comme moi. Mais il faut poser la question à la Bible. Il viendra quand? Lorsque Moïse ne sera plus là. Parce que ces deux prophètes ne peuvent pas exercer leur mission au même moment. Souvenez-vous encore que Jean-Baptiste était prophète et Jésus aussi était prophète. Dès que Jésus apparaît et débute son ministère, Jean doit mourir. Alléluia. Parce que deux prophètes ne pouvaient pas prophétiser au même moment. Alléluia. Maintenant le vieux prophète, comme un juif sérieux, il savait que c'était lui le prophète de Bethel. Mais on lui annonce qu'il y a un homme de Dieu qui est venu. Et lui découvre que cet homme est un prophète. En réalité, nous avons des prophètes dans une même ville. Ça ne passe pas. L'un doit chuter pour laisser la place à l'autre. C'est pourquoi là où quelqu'un arrive à connaître ton identité dans la mission, s'il comprend que les choses qui sont en toi sont les mêmes choses qu'il possède, mais toi tu as une dose qui peut lui empêcher de fonctionner, la seule chose c'est de t'amener à la destruction pour qu'il reste de seul. Le vieux prophète ne pouvait pas supporter un petit qui est venu aujourd'hui avec des précisions, alors que moi je suis un vieux qui n'a plus de précision. Je ne peux pas laisser la place à ses frères de
prophétiser. Sinon, demain, je n'aurai plus de gens derrière moi. Tous ceux qui me suivaient iront vers lui. Alors, je dois utiliser la ruse, le mensonge, pour l'entraîner à la mort, afin de rester le seul prophète à Bethel. Malheureusement, il est resté le seul prophète à Bethel, mais il n'a jamais prophétisé. Je prie à quelqu'un ce soir, toute mission, retiens cela, créer sur le terrain de l'accomplissement de la mission une dimension de la conquête et une dimension du combat. C'est-à-dire ce qu'on appelle la comparaison. Ce qu'on appelle la guerre des esprits. Si je réalise que ce que je suis le seul à faire sur ce territoire, il y a un autre qui est venu commencer à faire comme moi, je vais me sentir en danger. Ça crée la compétition. Et à cause de cela, il faut utiliser le chemin de l'élimination pour que je reste seul. C'est pourquoi lorsque Dieu vous envoie, même dans vos familles, et il vous donne une mission, faites attention à quiconque peut avoir le même potentiel que toi. Le jour où Dieu envoie Moïse, va délivrer mon peuple en Égypte, il arrive chez Pharaon. Moïse pensait que les miracles qu'il pouvait opérer, il était le seul sur la terre à le faire. Alors que sur la terre de l'accomplissement de la mission, il y a aussi Janès et Jambres qui sont là. Si tu jettes les bâtons, ça devient le serpent. Et aussi peuvent jeter leurs bâtons et devenir le serpent. Pourquoi ils le font? Ils veulent simplement dire à Pharaon, ne crois pas à cet homme. Ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas quelque chose de nouveau. D'ailleurs, nous avons la possibilité de le faire. C'est pousser Pharaon à devenir incrédule, à ne pas croire au ministère de Moïse, afin que ce magicien reste le seul en qui Pharaon continuera à croire. La grâce que Dieu t'a donnée, lorsque tu l'exerces dans la mission, tu rencontreras la compétition. Tu rencontreras la compétition. Et cette compétition peut aboutir à la mort. Et parce que la vie est un combat. Seul le fort résiste. Les faibles sont écrasés. Jésus est venu comme un jeune prophète. Mais il a trouvé les Sadducéens, les scribes et les pharisiens qui manipulaient la lettre et la loi. Ils étaient le seul à maîtriser. Mais il réalise qu'il y a un petit mot il y a 12 ans, sur la côté de la synagogue, sur la côté de la temple, a so compliqué na ba docteur de la loi makambali lo banzam. Mais Pétro a outi wapi. Et puis sur la lobby batu baye balobi jamais homme n'a parlé comme lui. Papa, au lieu qu'on salaye sozo ye bato, au lieu qu'on bébi sa copie bato belé ba vivre wana. Et ça n'a papa scribe moko soka tei Moïse na ndenga te la kawana ndazoka mbonga ke na olesa mwasi na ba yo siko yekoloba Moïse vous a dit mais moi je vous dis moi ça scribe le sikonga na lobi na bino ozo buka Moïse te ozo bebi sa vie sociale ya papa. Alléluia, il ne te laissera pas. Akotika yo te obika. Il ne te laissera pas. Là où on te définit mieux, on te combattra beaucoup. Ne cherche pas le combat de ta vie ailleurs. C'est là où on te connaît. On te combattra. Po mutu no so ayebi yote abanga ka po ebi makasi no pete. Ayebi te so bobani bitumba bosuka ne. Mais o ayebi yo. Ayebi yo. Alléluia. Amen. O ayebi yo, ayebi yo. Ayebi yo penza. Faites attention frère. Salake bande. Je préfère passer inaperçu. Na le kamuta yebi ngate.
que d'être connu là où on va me combattre. Regarde David, l'homme sage. Très connu. Mais il arrive dans un territoire. Il réalise que le combat sera encore grand. Qu'est-ce qu'il fait? Abando tangasoui. David non onction, hein? Abando tangasoui. Abimi na forme kizenga zoleka. Bibi roi wana tali abi. Qui est ce type là qui parle? Abi si c'est David, abi non, c'est pas David. Ça David était. Le David que moi je connais, c'est un guerrier. Il a terrassé Goliath. Il ne peut pas, ça c'est un fou. Alléluia. Amen. Frère, David a le cas abondate. A comment de l'autre côté, à Zonga David. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. C'est-à-dire, il était David. Mais sur ce territoire, il est devenu le fou. Après ça, il est redevenu David. Pensez-vous que c'est pour rien que Mardochée avait dit à Esther, ne révèle pas ton identité. Ne révèle pas ta race. Le roi t'a aimé. Mais le jour où tu iras vers le roi, ne lui dis pas que je suis juif. D'ailleurs, ne dis pas ton nom que c'est Adassa. Parce que si tu dis Adassa, on comprendra que c'est un nom juif. Présente-toi comme Esther. C'est un nom que tu as reçu ici. Alléluia. Pourquoi? Parce que Mardochée savait que la vraie identité d'Adassa, la vraie identité d'Esther lui attirera beaucoup de combats. Là où on va découvrir que celle que vous voyez, que vous appelez Esther, c'est Adassa Bitumbe Osanin. C'est moi, Nangai. Place les cas le rôle aux amouyudati. Comment m'tambo kanabam? Tozana kimia. 2 fois. Dieu peut cacher aux gens ton identité. Dieu peut empêcher certaines personnes d'avoir la révélation sur ta vie. Ne pleure pas. Dieu t'empêche de connaître des combats. Alléluia. Ne te révèle pas partout. Il y a des endroits où tu arrives. Dieu ne veut pas qu'on te connaisse. Laisse. Passe les cas. Une fois que tu te seras découvert, tu vas regretter toi-même. Bonjour voisin, bonjour. Nga pasteur wa koti awa. Na tunyo. Oh, nga voisin na yo na koti awa, na saka pasteur. Ah, yo ne pasteur. Siko nani atunyo. Ka yo moga. Non. Ça passe pas comme ça. La mission est un domaine de camouflage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Hein? Amen. Tu reçois cette leçon. Hein? J'ai dit la mission est un domaine de camouflage. Tu ne peux pas accomplir la mission en te dévoilant. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas. Je te donne la sagesse dans la forêt. Parce que la Bible, la nature d'elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Regarde les animaux. Je peux prendre quel animal? Même les lézards. Les lézards ou même le caméléon. Les caméléons est dans la forêt. Vous avez des feuilles vertes et des feuilles mortes qui sont un peu jaunâtres. Les caméléons réalisent qu'il y a une proie à manger. Mais là où il est parmi les feuilles vertes. Il est coloré en vert. Mais l'animal à manger est parmi les feuilles jaunes.
Il doit aller accomplir une mission là-bas, apprendre l'animal. Quelle est la sagesse que Dieu a donnée au caméléon? Il lui dit, en quittant les feuilles vertes, dès que tu entres parmi les feuilles jaunes, devient jaune. Alléluia. Amen. Parce que si tu viens vert, on va découvrir ta vraie couleur. Ils vont fuir. Deviens jaune. Ça va t'aider à être accepté, être reçu, sans qu'on découvre tes intentions. Et là maintenant tu pourras facilement manger. Prenez le lion. Non, le léopard. Un chasseur très très compliqué. Regardez. Un animal peut être là. Le léopard est ici. Il veut les chasser. Il ne court pas directement. Observez les animaux. Premièrement, lentement. Il peut faire stop comme ça même pendant 30 secondes. Léopard a zambango mandimia tika lekeko. Azambango mandimia yana ralenti. Est-ce que vous comprenez là? Amen. Mbolo kwa zolia wana ba tao azangambango. Pour moni léopard akangami. Achebo hi azana AVC. Maboko na ye et ça la sauté. Léopard azo bisa, tu ne sais pas la sagesse que Dieu m'a donné. J'ai une mission à accomplir. Mais si je viens vite, tu vas fuir. Alléluia. Amen. Il dit lentement. Pas ça, pas frère. Quelle patience. Prof lentement. Dès qu'il sent qu'il est prêt, il se laisse. En tout cas, alléluia. Amen. Parce que son Dieu lui a enseigné ça. Que lorsque tu veux accomplir une mission, cache ton identité. C'est lui qui a quitté le ciel pour accomplir une mission sur la terre. C'était un Dieu. Oh, Dieu c'est l'esprit. Mais il a caché ça. Il est venu comme un homme. Il est venu comme un homme. Il mangeait avec les hommes. Il buvait avec les hommes. À un moment, il pouvait avoir faim. Il dit, j'ai faim. Alléluia. Il vient chez Lazare. Il pleura même comme un humain. Mais ce qu'il est en train de faire là, les autres peuvent l'injurier. Mais c'est un moyen qu'il aide à accomplir sa mission. Il ne veut pas que son identité soit dévoilée directement. C'est pourquoi j'aime la Bible, le livre de Marc. Lorsque Jésus commence son ministère, la Bible dit commencement du ministère de Jésus-Christ, fils de Joseph, comme on le croyait. Balobi abandi ministère mais lokola mwana Joseph ndenge bato bala kondimela. Yo ka yeso boyango ke bolongolango. Malanzambe. Oyo bandimeli ngala kibongo tokira bongo. Petit à petit sur la croix et même diront certainement cet homme est fils de Dieu. Dévoile ton identité lorsque tu auras accompli la mission. Révèle qui tu es lorsque tu auras accompli la mission. Celui qui a marché comme un pauvre sur la terre, comme quelqu'un de rien, mais à la croix il a dit tout est accompli. Et c'est après ça que la Bible dit Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les. Pourquoi il n'a pas révélé cette grandeur avant? Il attendait l'accomplissement de la mission. Cache-toi, frère. Alléluia. Amen. Cache-toi. Il y a des gens profs quand tu as maël et tu as zobaté. Tu n'as pas mis, hein? Cache-toi, frère.
Cache-toi. La mission est difficile. C'est pourquoi beaucoup de gens n'ont pas compris Paul. Quand il disait auprès des circoncis, j'étais comme circoncis. Auprès de ces circoncis, comme ça ne veut pas dire qu'il est devenu, mais il prenait un aspect pour ressembler aux autres afin de protéger ce qu'il était. Chaque fois tu veux que partout on comprenne qui tu es, tu n'accompliras pas la mission. Tu n'accompliras pas. Si comme Moussala on se présenter le roi diacre, kuna baliaka ba diacre. Amen. So ba bika oh diacre. Bile ina bisonde. Tala. Faut tanga la Bible. To tanga la Bible. Tanga écriture, tanga Isaïe. Maele o nyonso muto atana ngokolo na mo Yesu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Isaïe. Chapitre 53. Yoka Yesu. Il faut puiser la sagesse auprès de la sagesse lui-même qui est Jésus. Écoute ce qui est dit. Isaïe 53, je lis le premier verset. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Je te pose la question, frère. Alléluia. Amen. Qui a créé Moïse? Jésus. C'est Jésus qui a créé Moïse. Colossiens dit c'est par lui que toutes choses ont été créées. Je te pose la question, il a créé Moïse comment? Très beau. Parce que Moïse était sauvé à cause de la beauté. On regarde les paniers. Qui est ce beau garçon des Israélites? Beauté. Sa mère a dit mon fils c'est beau, je ne peux pas le livrer, je dois le cacher. Jésus qui a créé Moïse beau. Mais l'écriture dit lui-même n'avait ni aspect, ni beauté, ni éclat. Pourquoi? Pour attirer quoi? Pour attirer quoi? Nos regards. Ça veut dire la beauté, l'éclat attire les regards. Celui qui est en mission doit éviter d'être attirant. Évite l'attirance. Tous les regards qui seront attirés vers toi ne viendront pas pour admirer. Alléluia. Amen. Il y a des regards qui viennent pour détruire, pour tuer. Il y a un botama qui toque pour la nini. Ce que le bagage n'a misi qui toque la pas se pela non. Mais mutu mususu tango bimisi yango ya bituni yango yesu ko abotama qui toque pour la. C'est que Jésus, lorsqu'il prend la forme d'un rejeton qui sort d'une terre desséchée, ça veut dire Alinginde a attiré Batu. Il y a des attirances qui créent la distraction dans la mission. À un moment, évite les applaudissements. Évite les acclamations. Évite l'attirance. Ça va te distraire dans la mission. Depuis Mukola Yemba Shilo, Lokola Angelo Kiti Bayembela Kayeba Betela Kayema Boko, Akufa Kande Mokolo. Na baby sa osé la nzambe à partir de Mukolo basara nini bakumisa. On a chanté pour David. Il a tué 10 000. Saoul a tué 1000. Je te pose la question. Nana tinde bango bayembela. Bango moko. Oyoka David a fan David boyembela ngai. Sikoyo luka bakumisa point. So bakumisa tozo ka bien te força elo moko ka po bakumisa. Vous sentez ma maman c'est la lokum. C'est la retour. Vous sentez les qui somme voilà.
Sois comme Jésus. Alléluia. Amen. Sois comme Jésus. Jésus a évité. Il n'avait ni éclat. Où est mon verset là? Écoutez, je n'ai pas fini là-bas. Il dit ceci, il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards parce qu'il a évité l'attirance. Verset 3, il dit mépriser et abandonner des hommes. Alléluia. Amen. Mépriser et abandonner. Frère, abandon ça te permet de te concentrer. Alléluia. Tu as une mission à accomplir. On doit t'abandonner pour que tu te concentres. Plus tu es entouré, plus il y a du bruit, ça devient de la distraction dans la mission. Je prie au nom de Jésus. Si on doit t'abandonner et que cela doit t'aider à te concentrer pour la mission, ne pleure pas lorsque les gens vont te quitter. Ne pleure pas lorsque tu resteras seul. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Abandonner des hommes, mais pour accomplir la mission, c'est lui qui était sur la croix a même dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Si j'étais le Père, j'allais lui répondre, si je continue à être avec toi, tu ne mourras pas, tu n'accompliras pas la mission. Je t'ai abandonné pour que tu accomplisses la mission, parce que tu es appelé à mourir pour sauver plusieurs. Il arrivera dans ta vie que les hommes te laisseront. Il arrivera dans ta vie que celui qui est ton bras droit ne sera plus là. Ne comprends pas sa mal. Comprends que Dieu veut t'amener à un degré de concentration très élevé, parce que la mission que tu dois accomplir nécessite la concentration. Ça demande la concentration. Mépriser des hommes, abandonner de tout le monde. Mais c'est dans cet abandon que Jephthé est devenu un grand guerrier. Lorsque tout le monde était avec lui, il ne pouvait pas accomplir la mission. C'est lui qui était dans le palais royal, entouré de la gloire, entouré de cantiques. Il y a des femmes qui le servaient. Il était avec des serviteurs qui pouvaient lui donner à manger. Mais un jour, Moïse s'est retrouvé seul. Il a commencé à fuir. Il s'est retrouvé dans le désert. 40 ans dans le désert. Il ne voyait personne de la maison royale. Mais c'est dans cette concentration qu'il a rencontré Dieu devant le buisson. C'est dans cet abandon qu'il a reçu les bâtons. C'est dans cette concentration que la main est devenue lépreuse. C'est dans cette concentration qu'il a rentré pour délivrer. Je dis à quelqu'un ce soir, ne pleure pas sur les abandons. Ne pleure pas sur les rejets. Ne pleure pas sur les départs. Pleure lorsque tout le monde sera là en train de t'applaudir pour t'empêcher de travailler. Pleure lorsque tout le monde sera là en train de te glorifier et cela commence à t'empêcher à travailler. Mais lorsque Dieu retire les hommes, c'est que l'accomplissement de la mission est proche. Celui qui marchait avec beaucoup de disciples, il est arrivé un moment prêt à accomplir la mission. Tous ses disciples devaient s'éloigner de lui. Même celui qui posait sa tête sur la poitrine de Jésus. Jean était retiré. Pierre est retiré. Jacques s'est retiré. Jésus est resté seul comme un arbre qui n'a pas de fruits. Et il allait vers la croix. Parce que là, il devait accomplir la mission. Le chemin de l'accomplissement de la mission créera les mépris, créera les abandons, créera les rejets. Il y a des gens qui te diront, tu ne conviens plus à marcher avec nous. Quand cela arrivera, ne pleure plus, ne regrette pas.
Quand cela arrivera, comprends seulement que je suis prêt à réaliser l'utile de ma vie. Je suis prêt à accomplir l'utile de ma vie. Il a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Abraham n'a pas compris. Au lieu de quitter seul, il quitte avec plusieurs. Or là où il allait, c'était pour accomplir la mission. Dieu commence à retirer son père. Pendant la marche, son père reste. Il retire les autres. Il retire l'autre. Dès que l'autre quitte Abraham, Dieu dit à Abraham, à partir de là où tu es, jusque là où tes yeux s'arrêtent, je te donne cette terre. Je dis à quelqu'un, il y a certains abandons, il y a certains rejets qui apportent la révélation de la vie de celui qui a la mission. Ce qui va boire qui nous a révélé. Ce qui va tout balongwe pembeni na yebisa Abraham siko parti au mona na pesio. Mais tant que baza a la giso pété. Siko na retourna Abraham, soko okumisa nzambe pona batu bazali pembeni to okumise pa longoli bango. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une mission avec Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une mission avec Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une mission avec Dieu? Rejeter, abandonner des hommes qui pouvaient regarder Jésus, qui pouvaient. Et à ce moment-là, j'aime cet épisode. Lorsque tout le monde s'est retiré, alors il est seul. Prof, il y a deux personnes que j'aime. Et ce sont les hommes que Dieu envoie dans la mission. Et je prie Dieu ce soir qui t'envoie ces deux hommes. J'ai dit qu'il t'envoie ces deux hommes. Qui t'envoie ces deux hommes. Et ne regarde pas la beauté. Vous savez quand est-ce qu'ils sont venus rencontrer Jésus? Quand il n'avait plus de tunique. Quand Jésus avait une tunique, eux n'étaient pas là. Mais bango ba ya pas Yesu tango nde bilamba elongwe. Or tango bilamba elongwe nde aso accomplir mission. Batwana baye. Muto liboso Joseph d'Arimathée. Simon de Cyrène pardon aye. Abinkolo kana makila na yo, kana litaba na yo, tikana memele kulusu ndambo. Mais bato basalaka na etanga zakana bilamba. Bazate. Ba ba eba secret que même elamba na ebikisaka. Bazate. Mais il y a un Simon de Cyrène qui dit Simon de Cyrène a lobi. Tango komaka na lingwanda. Je dis à quelqu'un ne pleure pas. Quand tu seras en train d'accomplir la mission, tu auras une forme bizarre qui repoussera plusieurs. Mais c'est en ce moment-là que Dieu enverra les vrais. Le vrai. Oh, atalio boye mbongo niovie za lisusu te. Maeli nyolonde bongo. Bilamba kolata ya concordance na sapatu ezo kokana susu te. Elamba jaune, sapata noir, foulard à blé. Oh bataka na mbebo awa emona na eka ya chocolat. Sois athée. Ba mesi pa kanaka ngo bulu be mesi ko fo kangelo ko simba ngelo ko rose. Moi ça zotambola arc-en-ciel multicolore. Otali olobi o nini. Noa yeto nini. Mboule lingo beta toni. Mais pendant qu'il y a des hommes qui commencent à te fouiller. Simon de Cyrène na oya. Ya kanena bangonga wana bia. C'est celle que j'ai cherché. Bino bo sepela na Yesu parfum biso to sepela na Yesu makile zotanga. Yesu ba fimbo. Yesu alingwanda yendenga Simon de Cyrène na Rolanda. Dans la mission, il y aura des gens que Dieu enverra comme ça.
Et ces hommes-là existent. Et je prie ce soir, si tu es ici, que Dieu crée cet homme-là, que Dieu crée ces hommes-là, que Dieu les envoie à tes côtés. Non, je suis en train de déclarer sur quelqu'un, à partir de maintenant, que cette parole, qui n'est pas ma parole, qui est la parole de Dieu, commence à s'accomplir dans ta vie. Que Dieu t'amène ces hommes, que Dieu t'envoie ces hommes-là, que Dieu approche ces hommes. Tu ne les chercheras pas. J'ai vu Jésus appeler Pierre. J'ai vu Jésus appeler Jean. Mais Simon de Cyrène est venu lui-même. Jésus ne l'a pas appelé. Nasola bela bato yoko lukate, mais nasola bela bato bayaka bango moko. Amen. Nasola bela bato te yoko tindela ye chef voulu pour benga yo, mais bao bakanisaka mutu balobi na niveau ndenga fona ya. Nasola bela bato yoko forcer te pour sunga yo, mais bato balobaka tango bato batiki ye e komaka nde tunga na ya. Non, que Dieu te donne ces personnes-là. Non, je dis que Dieu te donne ces hommes. Dans l'œuvre de Dieu, ces hommes existent. Dans le travail, ces hommes existent. Dans la famille, ces hommes existent. Au quartier, ces hommes existent. Dans ce monde, ces hommes existent. Que Dieu les amène devant toi. Que Dieu les amène devant toi. Ils attendront longtemps. Ils attendront. Mais nous viendrons alors qu'il n'est pas beau. Alors qu'il n'est pas beau, cela nous attire. Alors qu'il n'a rien, nous venons à ses côtés. Alors qu'il marche encore à pied, nous marchons à pied avec lui. Quand l'ère de Dieu arrivera, on montera aussi avec lui. Mais maintenant là à pied, marchons aussi avec lui. Marchons avec lui. Ces hommes-là existent. Les gens qui ont mangé le pain et regardez Jésus au loin. Un jour, Jésus est allé même dans la maison de Pierre. Il a trouvé sa belle-mère qui était malade. Jésus a prié. Cette femme a été guérie. Mais sur la croix, on ne l'a pas vue. Pierre! Yebisa bokilo na yo. Akanisata Yesu yabikisaka ye. Aya ko sungata ne kuluso asenga mai. Mamo yo Yesu abikisa. Ayate. Ayate. Et quand vous accomplissez la mission, vous atteignez ce niveau. Ce n'est pas n'importe qui peut vous approcher. Si quelqu'un vous approche, il vient de Dieu. Il vient de Dieu. Il vient de Dieu. Et dans ta vie, tu dois rencontrer des hommes qui viennent de Dieu. Tu dois rencontrer des personnes qui viennent de Dieu. La deuxième personne, c'est Joseph d'Arimathée. Il vient, il regarde le corps de Jésus. Ah, cet homme a accompli la mission. Il est mort. Mais le problème, c'est le corps qui est resté sur la croix. Si nous laissons ce corps, c'est la honte. C'est la honte. Cet homme a servi Dieu. C'est la honte. Qu'on puisse lui chasser de la maison parce qu'il ne peut pas payer les loyers. C'est la honte. Cet homme a servi Dieu. C'est la honte. L'homme a commis recevoir à son bout alors qu'à motei. C'est la honte. C'est la honte. L'homme a terminé balabala comme un vaurien alors qu'il a accompli la mission. C'est la honte. Alors Joseph d'Arimathée dit non. Ça ne passera pas. Donnez-moi ce corps. Je vais valoriser ce corps. J'ai dit à quelqu'un ce soir, tout celui qui a accompli la mission, Dieu envoie sur son chemin des hommes qui valorisent les hommes qui accomplissent la mission. Moto nyonso akokisaka mission. Nzamba tindaka na nzela na ye bato oyo
ba pesa ka muto bongo valeur. Ne pleure pas pendant que tu es en train de servir, pendant que tu accomplis la mission. Si les gens qui sont autour de toi ne te voient pas, il y a quelqu'un au loin qui te verra. Il y a quelqu'un au loin qui te verra. Et lui viendra. Et quand Joseph d'Arimathée arrive, il est en train de risquer. Parce que le corps de Jésus n'était pas le corps de n'importe qui. C'est un cadavre conflictuel. Et ça permet l'état de Misu. Pourquoi soit-on dans le NT? Et ça permet de faire la balabala. C'est que nous avons maman, papa, on a accompli ça la mission. Dieu amènera devant toi des hommes qui accepteront de risquer pour toi. Akoyebisa ye na quartier na bango babalaka mwa cité babota marana ki ndumba ya quartier mais ya lobi ngai na ndimi na opaleka bongo oyo koya na ndaka libala na koyeba siko ba comprendre muto oyo atunaki nzambe to nini te atunaki nzambe te. Toi, tu as fait ton travail, sœur. Dieu veut seulement t'honorer. Et il enverra quelqu'un qui acceptera les risques. Il va accepter des risques pour que tu sois honoré. Tu ne finiras pas comme ça. Dieu ne te laissera pas être détruit facilement par des hommes qui maîtrisent ton identité. Il honore ceux qui l'honorent. Toi, tu as honoré Dieu. Toi, tu as chanté pour Dieu. Toi, tu as fait le protocole pour Dieu. Toi, dans ta famille, on t'a injuré à cause de l'église. Non, il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu qui a vu. Il y a un Dieu qui fera. Il y a un Dieu qui réagira. Et il agira aussi. Et il a dit qu'il s'y opposera. Jésus. On prend son corps. Alléluia. Amen. Sur la croix, il est au milieu des voleurs. Mais dans la tombe, parmi les riches. Je dirais à quelqu'un ce soir, le problème ce n'est pas l'atmosphère de la croix. C'est l'atmosphère des sépulcres. Tu me vois sur la croix. Oui, lorsque j'accomplis la mission, même les voleurs peuvent m'entourer. Mais attends que je finisse. Tu ne verras aucun voleur à mes côtés. Au milieu des riches. Au milieu des riches. Attends-moi seulement, donne-moi du temps. voiture sans moteur. Tindication sanda. Nathalie ana croix papa. Alléluia. Mutozo mona ana baka mine kulusu azoko kisa mission. Akipaka ba voisin ba pembeni ata voler azaka. Ata keche tobora ila tamakaka. O veste ana soko longola ko mpese bimaka bimaka. O pourquoi kotaka bota bana na kati na doublure zo ebate. Ila tamaka to le que censé to zipa bolumbu. Zelanga na sisa ko kisa mission. Amen. Yako lukami bi pembeni na ngabazate. Tu verras les riches. Or la mort explique le repos. Jésus qui est mort, qui entre dans le sépulcre, c'est un homme qui se repose de ses œuvres. Je dis à quelqu'un, tu auras le repos au milieu des riches. Il arrivera un temps,
Tu prendras un avion ici. Je pars me reposer à Dubaï. Je pars me reposer en Chine. Je pars me reposer aux États-Unis. Je pars me reposer en Belgique. Tu ne vas pas fuir en Belgique. Ça deviendra un lieu de repos. Après ce repos, tu rentres. Parce que ton sépulcre sera au milieu des riches. Au milieu des riches, frères. Malheur à celui qui te critique. Parce qu'il te voit. Oh, que Dieu bénisse ce frère-là. Que Dieu bénisse ce frère-là. Que Dieu bénisse mon frère Itachi. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ce que j'ai dit hier, c'est l'homme qui peut le comprendre bien. Oh, je l'ai vu, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Donc, il arrivera un temps que toutes ces choses changeront. L'atmosphère de la croix, c'est une autre atmosphère. Mais ce qui t'attend, c'est celle du sépulcre. Et c'est ça la finalité. À la croix, entouré de voleurs, mais dans les sépulcres, au milieu des riches, accomplis la mission. Dieu honorera ta vie. Dieu te lèvera. Dieu te bénira. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce qu'on peut dire un mot à Dieu? Toi qui te sentais rejeté, toi qui te sentais affaibli, non, il y a un Dieu. Je te dis à 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 un Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? Je te dis à un Dieu. L'heure a sonné. Celui qui cherchait à te connaître pour te détruire, il a commis une erreur. Dieu te cachera. Il ne te verra plus. Cette révélation qu'il cherchait sur ta vie lui sera dissipée. Il ne te maîtrisera pas. Mais Dieu passera par toi. Il passera par toi. Il passera par toi. Est-ce que l'église peut lever les deux mains à la présence de Dieu? Je te dis, ma soeur, ne pleure pas. Ne pleure pas. Dans Isaïe 53, celui qui s'est levé comme une faible plante, la Bible dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé.